Excusez-moi, je ne sais pas si les techniciens. Donc vous pouvez peut-être profiter de l'occasion pour... Merci à la presse. L'atelier va se dérouler pendant 5 jours. Il y aura des thèmes, des modules liés, disons, aux notions fondamentales des finances publiques, disons, aux manuels de procédure d'exécution de la dépense publique, à l'organe relatif aux lois de finances, et on va parler du budget d'affectation spéciale. Ensuite, nous allons parler de l'utilisation des crédits délégués au service déconcentré, les procédures d'exécution, avec la même nouvelle chaîne de dépenses qui est là, et ensuite la remontée de l'information. Et voir toutes les questions essentielles auxquelles les cadres sont confrontés pour qu'on essaie de trouver des solutions. L'impact, il faudrait qu'une fois cette formation terminée, que les gestionnaires de ressources financières et matérielles soient en mesure de faire une bonne prévision budgétaire, de faire une bonne exécution et faire une certaine traçabilité. Parce qu'il y a la reddition des comptes, offrir la Cour des comptes. Donc il n'y aura plus d'allocation de ressources et ils vont mieux gérer les ressources qui vont être allouées aux écoles. Cette fois-ci, on a un module pour l'utilisation des ressources allouées aux écoles en passant par la procédure Orange Money, que les gens ont appelée à Orange procédure Alpha. Cette activité s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de nos gestionnaires de ressources financières et matérielles de l'intérieur. Et cet atelier permet de leur fournir un outil nécessaire. Oui, nous avons constaté par le passé, non seulement ils viennent d'être nommés, mais aussi à travers nos audits internes et externes, que des tares qui persistent au niveau de leur niveau de compréhension sur la gestion budgétaire. C'est ce qui nous a permis à programmer cette formation aussitôt et d'ailleurs bien entendu avec la formation et la planification budgétaire pour leur permettre d'être mieux outillés et sinon que s'il s'avérait qu'ils ne sont pas ici outillés dans ce sens, ça serait un retard même dans le traitement des dossiers et voire même dans l'exécution ici des projets et des dépenses. Un agenda que je voudrais... La politique du gouvernement en matière d'éducation et de formation est basée sur le programme décennal de l'éducation en Guinée, communément appelé le PRODEC, qui couvre la période 2020-29. Comme vous le savez, le PRODEC, qui signifie le programme décennal de l'éducation, repose sur 6 axes prioritaires, à savoir accès équitable à l'enseignement général, qualité et pertinence des enseignements, alphabétisation et éducation des adultes, extension et réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et gouvernance et pilotage du système éducatif. Pour la mise en œuvre de ces différents axes prioritaires, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a la responsabilité exclusive des 3 premiers. À ceci s'ajoute le 6e axe portant sur la gouvernance et le pilotage du système éducatif qui est commun aux 3 ministères en charge de l'éducation et de la formation. Au-delà du PRODEC, nous parlons aussi de Simandou Academy conformément à la vision élitiste de Monsieur le Président de la République, le général bâtisseur Sambrou. L'objectif du département est de tout mettre en œuvre pour l'atteinte des indicateurs de résultats du PRODEC à travers le renforcement des compétences de l'administration publique. Pour ce faire, il est indispensable de renforcer les capacités des cadres à tous les niveaux sur les pratiques de bonne gestion, promouvoir la culture de l'évaluation et la performance, ainsi que la réédition des comptes. C'est en ces mots fondés d'espoir et de voir nos gestionnaires des ressources financières et matériels des services déconcentrés efficacement outillés que je déclare ouvert. Monsieur le secrétaire général,